Ça, c'est le fun quand l'enregistrement est automatique. Bonjour tout le monde. Les gens commencent à arriver dans la salle. Les gens continuent à se connecter. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue. Prenez le temps d'arriver, de vous installer. Ça commence à rentrer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ça commence à... Voilà, je crois que tout le monde est rentré dans la salle. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à ce webinaire de présentation du programme de subvention du défi Ensemble de participation. Je nous présente, je suis Guillaume Morin, je travaille pour le réseau Accès Participation. On est avec Pierre Morin, qu'on va vous introduire dans quelques instants, qui est directeur du réseau Accès Participation, et Sophie, qui est aussi chargée de projet avec nous. Donc, avant de commencer, vous les connaissez, là, quelques petits trucs de base là, pour la durée du webinaire. D'abord, le webinaire est enregistré, donc si vous allez avoir besoin de plus d'informations ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir le réécouter sans problème. On va vous l'envoyer par courriel, donc un lien qui va vous être envoyé par courriel dans les jours suivant le webinaire. Tout document, en fait, la présentation elle-même et tout autre document va aussi vous être envoyé dans ce courriel-là. Donc, vous allez avoir accès à la présentation. Si vous voulez poser des questions, on va prendre un moment à la fin de la rencontre, à la fin du webinaire pour répondre aux questions en semi-direct. En fait, je vais jouer le rôle de porte-parole pour vous. Je vais poser les questions directement à Pierre. Donc, je vous invite à les écrire dans la section questions-réponses. La section questions-réponses que vous retrouvez en bas de votre fenêtre, je crois. Oui. Et au fur et à mesure, Sophie et moi, pour les questions qui sont faciles, qui sont générales, qui sont faciles, on va probablement y répondre en direct dans le chat, mais on va en conserver la plupart pour la fin de la rencontre, puisqu'on va pouvoir les poser les questions directement à Pierre. Sans plus tarder, je laisse Pierre commencer. Le micro est à toi. Merci beaucoup, Guillaume. En espérant que tout le monde m'entend. Je vois un check de la part. On m'entend bien? Merci. Tout à fait. Bien, bienvenue à cet autre webinaire. On est bien obligé de dire cet autre webinaire parce que dans le cadre de notre campagne Équité, diversité, inclusion, accessibilité, ici au réseau Accès Participation, c'est déjà le 4e webinaire que nous faisons dans ce cadre-là depuis le mois de septembre. Alors, merci beaucoup, ceux et celles. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont assisté aux 3 autres avant. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous suivent fidèlement. Pour tous les autres, bien, bienvenue. Ça nous fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui et de vous présenter encore le programme de subvention du défi Ensemble de participation et surtout comment appliquer et peut-être répondre à certaines des questions que vous avez si vous avez déjà commencé le processus. Comme je disais, c'est le 4e webinaire dans le cadre d'une campagne bien particulière parce que tout ça se passe sous l'égide de Sport Canada. Je le rappelle, Sport Canada a lancé un programme qui s'appelle Sport pour tous. Ceux et celles qui étaient là lors du webinaire du mois d'octobre, vous savez que nous sommes 6 organisations à avoir la possibilité d'offrir des subventions pour faciliter l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité dans les programmes sportifs. Je me permets de le mentionner parce que c'est une occasion exceptionnelle que nous avons de faire une différence dans ce cadre-là avec ces programmes-là. Donc, ce n'est pas vraiment, je m'excuse de l'expression, business as usual. Ce qu'on cherche dans le cadre de nos programmes, de ces programmes-là en particulier, c'est des programmes qui vont faire une différence
dans le fait d'attirer, retenir, offrir aux groupes dignes d'équité, et j'y reviendrai tantôt, des opportunités de faire du sport pour vraiment que tout le monde se sente inclus. Et chez nous, au Réseau Accès Participation, c'est exactement ce qu'on fait. Depuis 10 ans maintenant, parce que je suis fier de dire que c'est notre 10e anniversaire, depuis 10 ans maintenant, on essaie de faire en sorte de donner accès à la participation à tous ceux pas qu'ils méritent, mais à toutes les personnes pour que tous et chacun puissent retirer les bienfaits de l'activité physique, du loisir et du sport. Alors, c'est clair, ce programme-là, celui de participation et celui de la CPL, dont vous m'avez entendu parler encore tout récemment, c'est exactement le genre de programme qui nous allume au Réseau Accès Participation et que nous sommes fiers d'offrir. D'ailleurs, ça me permet, et je vais finir là-dessus, pour le réseau, c'est 10 ans, mais c'est surtout 10 millions de dollars que nous avons réussi à offrir à des partenaires comme vous, à plus de 500 organisations au Québec depuis 10 ans, et on n'a pas fini. En plus du programme du Défi Ensemble, en plus du programme de Rejoindre tous et chacun de la CPL, auquel vous avez peut-être soumis, dans le cadre duquel vous avez peut-être soumis une demande. Il y a les programmes des emplois verts, dont je suis fier que je suis fier de dire qu'on va offrir à partir de cet été, puis le programme de jeunesse emploi qui va aussi revenir. Donc, restez à l'écoute ou soyez vigilants quand on va vous envoyer des courriels. Les bonnes nouvelles vont continuer à arriver. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, on vient de faire l'introduction. On va certainement faire un petit retour sur le défi ensemble et on va vous présenter le programme de subvention du défi ensemble. On va vous expliquer comment appliquer. On va vous aider à articuler une réponse aux questions importantes qu'on pose dans le cadre de notre demande. Puis, on va vous parler de l'échéancier. Puis, à la fin de tout, on va prendre les questions. Il est présentement à 13h08. Moi, je pense qu'on en a pour entre 20 minutes et 30 minutes. Fait que, merci beaucoup d'être patient. Et ça me permet de dire que, naturellement, le défi ensemble de participation est fièrement soutenu par le gouvernement du Canada et par Saputo. Je vous rappelle que le gouvernement du Canada le fait dans le cadre, entre autres, du programme Sport pour tous de Sport Canada. Et on revient un peu sur le défi ensemble de participation. Ça fait peut-être deux fois que vous nous entendez, mais on veut juste réitérer ce qu'il y en est. Puis vous remarquerez que ça s'appelle le défi ensemble et non plus le défi ensemble on bouge. Ouh! On vient de changer le nom, le nom du programme, mais retenez-le bien, c'est comme ça. Même si vous allez le voir peut-être là, dans la plateforme de subvention, le nom officiel du programme, c'est le défi ensemble. C'est quoi le défi? Bien, le défi, c'est vraiment un projet national qui vise à encourager tous ceux qui vivent au Canada à participer à des activités physiques et sportives, en même temps que ça va nous permettre d'identifier la communauté la plus active au Canada. L'an dernier, la communauté la plus active au Canada, c'était Grenville, en Ontario. Mais au Québec, c'était la ville de Sutton qui s'est mérité le prix de 15 000 $ quand même pour la communauté la plus active. D'ailleurs, ça a été très chaudement disputé avec, entre autres, les villes de Laval, Saint-Germain-de-Grantham. Il y a eu quelques autres villes qui ont été impliquées. Bien, encore une fois, on invite le maximum de villes cette année à participer à ce concours-là parce que, c'est super le fun de participer à des activités, tout le monde ensemble dans une communauté. Puis deux, vous pouvez mériter le prix de 15 000 $ qui va servir à offrir des activités dans votre milieu. Donc, le défi, puis je rappelle, ça se passe au mois de juin. Donc, les personnes, pour ce défi-là, vous le savez, ceux et celles qui m'écoutent depuis déjà maintenant 2 ou 3 ans qu'on parle du défi, les personnes peuvent participer au défi ensemble en téléchargeant notre application gratuite de participation, puis en enregistrant leur activité physique pendant le mois de juin ou en participant à des activités locales du défi ensemble. Et les communautés, les organisations, les écoles peuvent enregistrer un événement ou une activité dans le cadre du défi
pour aider leur communauté à être la plus active et à enregistrer leurs minutes d'activité sur le site de participation au cours du mois de juin. Donc, ça demeure un peu le même programme que nous offrions lors des années précédentes. Mais cette année, on va dans une nouvelle direction. Parce que bouger, c'est pour tout le monde. Fait que le défi ensemble de participation cette année, on vise à permettre aux personnes et aux communautés de faire une différence dans l'accès aux activités physiques et sportives. Je vous le disais tout à l'heure, tous et chacun devraient être en mesure de profiter des bienfaits sur le plan physique et mental d'un mode de vie actif, mais aussi de l'inclusion puis de l'appartenance à une communauté, peu importe comment vous la définissez. Alors, c'est pour ça qu'on trouve que le défi ensemble prend encore tout son envol cette année à ce titre-là. Puis là, je vous entends dire, oui, mais quand vous nous parlez des groupes dignes d'équité, de quel groupe vous parlez en particulier? Bien, ce qu'on va viser particulièrement dans le cadre du programme de subvention, c'est les membres des communautés noires, autochtones, LGBTQIA+, les personnes racisées, les nouveaux arrivants, les populations à faible revenu, puis les personnes qui vivent avec des limitations. C'est vraiment, lorsqu'on va parler un peu plus tard de groupes dignes d'équité ou lorsqu'on va parler de clientèle, puis j'aime pas le mot clientèle cible, c'est vraiment de ces clientèles-là qu'on parle. On ne dit pas que les activités que vous allez organiser devraient viser que ces groupes-là, mais il faut définitivement offrir des stratégies pour inclure ou pour toucher ces clientèles-là, pour qu'ils participent aussi aux activités. Pour nous, c'est non négociable. Il faut que ça aille dans ce sens-là. Ce qui fait que cette année, on a l'avantage de pouvoir offrir un programme de subvention que je vous dirais est beaucoup plus intéressant que celui qu'on offrait dans les années passées. Rappelez-vous, l'année passée, on offrait des subventions de l'ordre de 500 à 1 000 $ par organisation pour des activités ou des événements qui se déroulaient durant le mois de juin. Cette année, on parle de quelque chose de complètement différent. Regardez bien ça. Donc, le programme de subvention du défi Ensemble, ce qu'on vise, c'est que ça soutienne les organisations locales, justement, dans l'élimination des barrières, l'augmentation des opportunités, l'augmentation de la rétention à la participation à des activités physiques et sportives pour les groupes pour les personnes de groupes dignes d'équité, tout ça en s'appuyant sur l'événement du défi Ensemble de participation. Et ce qu'on vise cette année, c'est d'offrir des subventions de 5 000 $ à 800 organisations locales. Ça veut dire que oui, on peut penser qu'au Québec seulement, il va y avoir entre 150 et 200 organisations qui vont recevoir une subvention de 5 000 $. Nous sommes aujourd'hui à peu près 200, je sais qu'il y avait 200 personnes d'inscrites au webinaire. Je ne sais pas combien de personnes nous sommes actuellement. On doit être autour de 100, 150, j'imagine, Guillaume. Oui, merci. Oui, 150 très précisément. Bien, merci beaucoup de cette information-là. Donc, nous sommes 150 personnes aujourd'hui. Donc, dites-vous que si vous présentez une demande qui va dans le sens de ce que nous exigeons, parce que ce sont des exigences, il y a de bonnes chances que vous puissiez recevoir une subvention de 5 000 $. Cependant, je vous dis ça, puis j'ai dit la même chose lorsque j'ai fait le webinaire de l'Association canadienne pour le programme Rejoindre tous et chacun. D'ailleurs, pour ceux et celles qui se posent la question, vous avez probablement aussi déposé une demande dans le cadre de l'ACPL, les réponses, alors qu'on vous avait promis avant Noël, c'est que compte tenu du grand nombre de demandes que nous avons eues, les réponses vont venir au début de la semaine prochaine. Mais définitivement, avant la fin de la période de demande pour participation pour permettre à ceux et celles qui n'auraient pas reçu de subvention dans le cadre de la CPL de présenter une demande avec participation. Alors, je rappelle, 800 organisations locales vont recevoir des subventions de 5 000 $ dans le cadre du programme cette année. Alors, quelles organisations sont éligibles? Des organismes de sport de loisirs qui offrent des programmes de sport et d'activités sportives. Ça va bien. Des organismes non sportifs qui desservent directement des groupes dignes d'équité puis qui visent à promouvoir des occasions locales de faire du sport ou de subventionner des droits de participation à des programmes sportifs existants. Autrement dit, ça peut être, par exemple, je vais donner un exemple, la Maison d'Afrique
dans le quartier Rosemont à Montréal, qui ne fait pas d'activité physique, mais qui voudrait simplement faire la promotion d'activités qui sont offertes, par exemple, au centre Père Marquette qui se trouve à proximité ou qui travaillent en collaboration avec des organismes de sport du milieu et qui seraient prêtes à payer des droits de participation à des personnes qui fréquentent leur installation. Ça peut être un exemple de ça. Vous pouvez voir, donc, on parle d'organismes qui normalement ne font pas d'activité sportive, mais qui desservent des groupes de nouveaux arrivants, qui desservent des personnes qui vivent avec une limitation, qui travaillent auprès des immigrants, qui pourraient vouloir utiliser cette opportunité-là d'offrir à leur clientèle des occasions de faire du sport. Et on parle des organismes qui œuvrent déjà avec des groupes dignes d'équité et qui utilisent le sport comme moyen d'intervention et d'implication. Autrement dit, par exemple, des associations sportives qui touchent directement des groupes dignes d'équité ou dans les clientèles qu'on a visées. Donc, ça peut, puis une petite différence appréciable avec le programme de l'ACPL. Dans le cadre du défi ensemble ou du programme de subvention, les municipalités peuvent appliquer. Comparativement à celui de la CPL où les municipalités ne pouvaient pas appliquer, dans celui-ci, les municipalités peuvent appliquer. Qu'est-ce qui peut être subventionné? Je rappelle, on veut que ça puisse faire une différence dans l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, c'est clair que tout ce qui touche la formation pour le personnel et les bénévoles pour offrir du sport sécuritaire et de qualité, ça peut être subventionné. Tout ce qui est la formation qui touche justement l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, pour un ou plusieurs de ces groupes-là peut aussi être subventionné. Le développement de partenariats pour co-développer des activités avec des membres des groupes qu'on priorise. Du marketing, des communications, du programme ou de l'événement. Des subventions pour permettre, comme je le disais il y a quelques instants, pour permettre l'accès à des activités sportives. Autrement dit, payer l'inscription à des activités à des jeunes ou des adultes. Il n'y a pas de limite d'âge ici. Donc, pour permettre l'accès à des activités sportives. Et naturellement, pour la tenue, l'organisation d'événements ou d'activités sportives qui vont être offertes durant le défi Ensemble 2023, parce qu'il faut qu'il y ait un lien dans votre présentation avec un événement ou des activités qui vont se dérouler durant le défi Ensemble du mois de juin, mais pas limité. Autrement dit, que votre activité, votre événement ou ce que vous allez vouloir subventionner peut se dérouler, par exemple, du mois de mai 2023 jusqu'au mois de décembre 2023. Mais une des conditions sine qua non, c'est vraiment qu'il y ait une portion de l'activité qui se déroule dans le cadre du mois de juin, dans le cadre du défi ensemble, autrement dit, qu'il y ait des minutes d'activité qui soient enregistrées dans le cadre du défi ensemble. Ceux et celles qui ont déjà participé au défi savent de quoi on parle. Ceux et celles qui ne savent pas, on aura le temps d'en jaser, mais c'est rien de compliqué. C'est surtout pas quelque chose qui est absolument abrutissant à remplir. Bref, le côté spécifique du programme de participation, c'est qu'on nous a demandé de l'attacher un peu avec notre défi ensemble, le défi communautaire dont j'ai parlé. Alors, c'est ce que nous pouvons subventionner. Ce qui est clair, c'est qu'encore une fois, là, on ne subventionnera pas, par exemple, des infrastructures ou du gros matériel. Je le mentionne parce qu'à chaque fois, on fait attention de bien dire, nous ne subventionnons pas les infrastructures ou du matériel qui est trop important, comme par exemple un camion. Je niaise pas, un camion. Et à chaque fois, il y a des gens qui nous présentent des demandes qui comprennent des infrastructures ou du matériel trop important. Encore une fois, je vous demande juste de prêter attention à ce qu'on dit, puis de ne pas remplir ou de ne pas spécifiquement mentionner dans votre budget
que vous souhaitez que l'argent serve à l'achat de tel équipement. Voilà. Donc, comment on l'applique? Est-ce que c'est bien compliqué? Bien, je vous dirais que ceux et celles qui ont déjà participé ou qui ont déjà fait des demandes dans le cadre de participation, vous étiez probablement habitué à une plateforme. Excellent. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a changé de plateforme. On espère que ça va être plus facile. C'est surtout que ça va faciliter notre vie ici à l'interne pour faire les évaluations, pour envoyer les demandes et pour faire le suivi. Alors, c'est une nouvelle plateforme qui s'appelle Submittable. Et on va y venir dans quelques instants. Mais la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on aille sur le site de participation. Vous avez l'adresse ici, mais en fait, c'est simple, c'est sur le site de participation dans Programme et naturellement, vous cherchez le programme Défi Ensemble. Et vous le voyez, Défi Ensemble, on bouge, la participation du 1er au 30 juin. On déroule, lorsque vous êtes sur la page du Défi Ensemble, vous déroulez jusqu'à la section « Faites une demande de subvention » et naturellement, vous cliquez sur le bouton « Faire une demande ». Vous choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez présenter votre demande et il n'y a pas de souci. Si vous êtes plus confortable à faire en anglais, votre demande va être traitée. Si vous êtes plus confortable à faire en français, naturellement, ça va être encore mieux fait parce qu'on a une meilleure équipe au Québec, mais ça va nous faire plaisir de traiter votre demande. Vous cliquez sur la bonne langue et vous arrivez justement dans la plateforme Submittable ou Soumis. Donc, vous devrez créer votre compte. Vous le voyez, l'adresse courriel, la confirmation du courriel, un mot de passe. On confirme le mot de passe. C'est tout ce qu'on demande. Pas plus compliqué que ça. Puis, aussitôt que vous avez fait ça, on va vous renvoyer, on va vous demander de confirmer votre adresse courriel, puis vous pourrez commencer immédiatement à remplir votre demande. Encore une fois, le processus d'inscription à la plateforme est relativement facile. On a vraiment deux types de subventions qu'on offre cette année. C'est toutes des subventions de 5 000 $, mais ça s'inscrit dans deux familles. Puis vous devrez réfléchir tout de suite, c'est à laquelle vous allez aller. Parce que selon la formule, le type de demande que vous allez faire, il y a un questionnaire différent. Donc, dans le premier cas, c'est que vous prévoyez promouvoir et réaliser un programme d'activité physique et sportive. Autrement dit, vous allez le prévoir, le développer, vous allez en parler, et c'est vous autres qui le réalisez. Et je dirais que c'est à peu près 80 % des demandes qui vont se situer à ce niveau-là, puis c'est 100 % des demandes qu'on avait dans les années passées. Ce qu'on dit cette année, c'est qu'il y a un deuxième type de demande. Puis rappelez-vous, je faisais référence tout à l'heure à des groupes qui pourraient vouloir, à des groupes qui ne sont pas des organismes sportifs, qui voudraient juste promouvoir des activités. Bien, voilà, c'est le deuxième type. Donc, c'est si vous prévoyez seulement de promouvoir et soutenir des programmes d'activité physique et sportive et vous ne réaliserez pas directement ces événements. Quelqu'un d'autre va réaliser l'événement. Vous pourriez vouloir offrir des sous à cette organisation-là, mais normalement, c'est des activités qui existent déjà ou c'est un événement qui existe déjà auquel que vous voulez promouvoir auprès de votre clientèle spécifique. Par exemple, je reviens encore à la Maison d'Afrique de Rosemont. Bien, qu'on voudrait pouvoir promouvoir auprès des gens de la Maison d'Afrique, ou par exemple le sport francophone de l'Alberta qui veut juste s'assurer que les francophones dans l'Alberta puissent avoir accès à des activités puis qui les promouvoient en conséquence. Donc, vraiment, choisissez vos deux types. Puis en fonction des deux types, bien, il y aura des budgets de nature différente. Par exemple, quand on parle de promotion, quel type d'argent qui peut être, quel type de subvention peut être accordé pour soutenir quoi? Bien, on le disait tantôt, ça peut être pour le soutien d'employés, le soutien des employés et des bénévoles, les honoraires de participation à un comité aviseur, des budgets de formation, du budget de promotion, des dépenses carrément pour des activités, par exemple, l'achat de ballons de soccer ou l'achat de filets pour le terrain de soccer, parce que les filets peuvent passer vite des fois.
Ça peut être dans l'élimination des barrières, d'acheter des billets d'autobus pour faire en sorte que les participants puissent venir au cours. Notez bien ici, on parle de billets d'autobus pour 20 participants pour 15 cours. Alors, c'est clair que les 15 cours en question ne se déroulent pas tous au mois de juin, mais il faudrait quand même qu'une portion de ces cours-là se déroule au mois de juin. Puis que c'est lorsque ces cours-là arrivent, que les minutes d'activité sportive, d'activité physique soient calculées. Puis, ça peut servir aussi à de la planification, l'allocation de local pour des réunions de comité, par exemple, si vous avez besoin, si vous n'avez pas de salle disponible et que vous devez en louer, puis que vous avez besoin d'acheter des fournitures de papeterie ou autre. Donc, comme vous voyez, le budget peut servir à plein de choses. Dans le cadre de la promotion, c'est un peu la même chose. Autrement, les budgets qui ne sont pas accordés pour la réalisation des activités, ça peut être remplacé, par exemple, par des subventions pour permettre à 15 jeunes de participer, non pas de participer, à des activités sportives locales. Par exemple, l'inscription coûte 100 $ et vous voulez permettre à 15 jeunes de participer à ces activités-là ou de participer au club de soccer, par exemple. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, vous voulez passer du temps pour faire la promotion et la coordination avec le club de soccer local, justement. Vous voulez travailler avec eux. Vous voulez faire la formation auprès de vos employés ou des employés du club de soccer pour améliorer la chose. Vous voulez faire du soutien à la promotion. Vous faites de l'annonce dans le journal local. Vous imprimez des cartes postales pour distribuer dans les commerces. Vous voulez, encore une fois, éliminer les barrières en payant les inscriptions. Ça, c'est le genre de budget qu'on pourrait rencontrer dans le type dans la subvention que vous demandez ou est-ce que vous ne réalisez pas les activités. Et là, on va vous poser des questions. Naturellement, dans la demande, je vais essayer de passer avec vous sur ce à quoi on s'attend à chacune des questions. Parce que l'expérience nous a montré que, particulièrement dans le cas de la CPL, peut-être que certaines questions n'étaient pas claires. Alors, je me permets d'être un petit peu plus clair puis de vous signaler un peu plus ce que nous attendons. On vous demande de décrire l'activité. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est soyez concis, mais dites-nous précisément quelles activités vont être réalisées. Qui va participer? Autrement dit, quel groupe vous visez? Je vous rappelle, les subventions que nous offrons, c'est de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, de l'accessibilité. Donc, normalement, des représentants des groupes dignes d'équité devraient participer à ces activités-là de façon très concrète. Et avec qui vous allez collaborer? Avec qui vous faites affaire? Avec qui vous avez entretenu des relations ou vous allez entretenir des relations pour vous assurer que les groupes vont venir? Parce que justement, on vous pose une question sur l'implication des groupes dignes d'équité dans la planification, la communication puis la réalisation de l'activité. Ce qu'on souhaite voir, c'est qu'il n'y a rien qui va arriver pour nous sans nous ou pour eux sans eux. Rappelez, il y en a plusieurs qui vont se rappeler de l'époque où on parlait beaucoup du par et pour. Ben, c'est un peu ça aussi. Là. Ce qu'on a vu un peu dans les programmes antérieurs, c'était beaucoup de bon vouloir, de rejoindre des clientèles, d'avoir des portes ouvertes. Oui, mais avec qui vous travaillez pour effectivement vous assurer que vous allez toucher les groupes dignes d'équité. Comment vous allez faire pour les rejoindre de façon spécifique? Est-ce que vous avez des collaborations qui existent déjà? Est-ce que vous êtes en train de monter des collaborations avec ces groupes-là qui vont participer? Est-ce que vous avez fait des consultations? Est-ce que vous avez tenu des comités aviseurs? Avez-vous des partenariats avec des organisations? Dire que vous allez vouloir toucher une telle clientèle, c'est une chose. Dire comment actuellement cela va se produire, c'est autre chose. Donc, on vous demande vraiment d'être clair sur la nature des relations que vous avez ou comment vous comptez rejoindre. Il y en a pour qui, je pense à plusieurs groupes parmi vous que je connais, qui rejoignent déjà d'emblée cette clientèle-là. On le comprend. Mais pour certains, ça peut être moins clair. Donc, assurez-vous de ne pas nous laisser dans une zone d'ombre. Rappelez-vous, on a peut-être 800 subventions à donner, mais on a peut-être 2000 ou 2500 demandes qui vont arriver. Ne vous éliminez pas en omettant de nous donner les bons noms. D'ailleurs,
Quand on parle de promotion auprès des groupes dignes d'équité, puis ça, c'est une autre question qu'on a. Ce qu'on souhaite, c'est que vous allez aller au-delà de. Bien, on va faire de l'annonce dans le journal ou on va mettre ça sur notre site Internet, puis comme on fait d'habitude pour la population générale. Ou on va avoir des portes ouvertes. En fait, il y a une grosse différence pour nous autres entre vouloir rejoindre les groupes d'équité puis les rejoindre. Autrement dit, il y a une différence entre faire des portes ouvertes, entre inviter des gens, puis carrément aller cogner aux portes, appeler des gens pour les inviter à venir. C'est toute la différence dans l'idée de se sentir bienvenu, dans le fait de se sentir accueilli. Des portes ouvertes, des fois, c'est le premier contact ou l'idée d'entrer dans un local qu'on ne connaît pas peut être difficile. Mais le fait d'organiser des groupes, le fait d'inviter spécifiquement les gens à venir, ça peut faire une grande différence. Donc, quand on va parler dans la question promotion auprès des groupes dignes d'équité, n'hésitez pas à nous mentionner de façon spécifique comment vous allez les rejoindre si vous n'êtes pas un groupe qui est déjà reconnu pour rejoindre les groupes dignes d'équité. On va aussi vous demander, est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que vous avez la formation? Êtes-vous en mesure de nous assurer que vous allez réaliser une activité de sport de qualité? Fait que normalement, vous devriez pouvoir nous démontrer que les intervenants qui vont faire les activités, ils ont été dûment formés, certifiés, puis que vous avez des politiques internes qui existent justement sur l'accueil, sur l'équité et la diversité. Vous avez des mesures de sécurité qui sont déjà en place, puis surtout, vous allez vous assurer que le premier contact va être positif. Donc, c'est ça qu'on veut du sport de qualité. Je vous dirais qu'une des bonnes idées que vous pourriez avoir dans le cadre de votre programme, c'est d'assurer une formation en sport de qualité. On a plusieurs organismes qu'on connaît, puis d'ailleurs, je vais y revenir tout à l'heure, on a plusieurs organismes qui pourraient vous en offrir, mais définitivement, cette assurance-là que l'activité que vous allez offrir va être une de qualité, pour nous, est très importante. La même chose, on veut aussi s'assurer que vous êtes en mesure d'offrir un programme inclusif et bienveillant. Donc, vous avez des intervenants qui sont certifiés, qui sont reconnus, qui ont suivi de la formation peut-être, puis vous avez, comme je le disais tout à l'heure, développé des politiques à l'interne sur l'aspect de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Ça aussi, on vous pose la question. Puis là, je vous entends me dire, oui, mais on n'a pas vraiment encore la formation, puis on comptait bien justement avec le programme, peut-être pouvoir se payer ça une formation. Bien, justement, le programme vise exactement ça. Le financement peut servir à offrir de la formation au personnel et aux bénévoles sur le sport de qualité, sur l'équité, la diversité, l'inclusion, sur l'accessibilité universelle, tous des éléments qui nous apparaissent très importants pour offrir une activité de qualité. Puis ici, vous posez la question, oui, mais on n'a pas vraiment de ressources. Bien, sur notre site, il y a un guide de ressources qui est disponible, puis que vous pourrez consulter des ressources, autant des ressources de formation que des ressources de groupes qui peuvent en offrir. Si d'ailleurs, parmi les groupes qui m'entendent aujourd'hui, il y a des groupes qui peuvent offrir des formations dans ce sens-là et qui aimeraient ça faire partie de la liste, s'il vous plaît, entrez en contact avec nous au réseau Accès Participation et on va s'assurer que vous allez être ajouté à la liste. Ça peut être une opportunité assez importante pour plusieurs. On vous l'offre, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, il est fort probable qu'au mois d'avril et au mois de mai, qu'on offre un webinaire de formation sur la question de l'équité, de la diversité, puis sur la question de l'accessibilité universelle. Je prendrai une petite pause, Guillaume, peut-être, pour voir, est-ce qu'il y a des questions peut-être qui mériteraient d'être répondues? Oui, il y en a quand même quelques-unes qui sont apparues, quelques-unes qui se sont répétées. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'en parler. Est-ce que je peux passer à travers la liste? Rapidement, s'il te plaît. Ben, j'en ai plusieurs. Fait que tu me dis quand tu on veux va prendre prendre un celle moment pour arrêter. on va en prendre quelques-unes dès maintenant. OK, parfait. Donc, on va y aller avec une question concernant les règles. Est-ce que donc un organisme peut faire plusieurs demandes? Oui. Si ça touche des programmes et des activités qui sont différentes et si ça touche essentiellement aussi des groupes différents.
Puis Parfait. toujours avec la condition que chacune de ces activités-là va avoir une portion qui se passe au mois de juin. Parfait. On avait Christella qui nous demandait est-ce que c'est 800 demandes de subvention pour le Québec ou pour le Canada? C'est 800 subventions qui vont être remises pour le Canada. Ça représente quand même déjà 4 millions, ce qui n'est pas un montant anodin. Donc, comme je disais, au Québec, on espère pouvoir, si avec la qualité des subventions, si la qualité des demandes suit, on espère pouvoir en remettre entre 150 et 200. Puis naturellement, comme à l'habitude, si on a plus de demandes de qualité, on va pouvoir en offrir plus. Parfait. On a Mme Kim Lauriane qui demande est-ce que les bases de plein air peuvent faire partie, peuvent être un organisme qui peut déposer? S'il dépose un projet qui touche des activités physiques ou sportives qui vont se réaliser durant le mois de Mois de juin. juin, exactement. C'est la clé qu'il Donc, faut une garder. portion. Oui, pour la base de plein air, ça peut être une activité qui se déroule en juin, juillet, août, mais il faut qu'il y en ait un bout qui se passe au mois de juin. Parfait. On a la même question concernant les écoles. Est-ce que les écoles Oui, peuvent appliquer? bien oui, tout à fait. Si vous avez un programme particulier à mettre en place qui va se faire en juin et qui pourrait se dérouler en septembre, vous avez un événement organisé où vous avez toute une stratégie à mettre en place dans l'école au mois de juin, tout à fait. Oh, pas aucun problème. On accueillerait plutôt favorablement votre demande même. Super. Puis encore une fois, il y a une question qui est quand même arrivée souvent concernant les municipalités, mais on y a répondu. Ça vaut la peine de répéter, les municipalités sont éligibles. Tout à fait. Je vais continuer, puis on va prendre les restes des questions tout à l'heure. Parfait. Bon, je vois que tout le monde semble bien comprendre les directives. On est bien content. Juste question d'échéancier. Si vous vous demandez, oui, mais il me reste combien de temps pour soumettre ma demande? Donc, on a déjà ouvert, peut-être certains d'entre vous ont déjà ouvert le portail. Donc, depuis le 14 décembre, le portail d'inscription est ouvert. Il va fermer le 1er février. Ça vous laisse donc un gros 3 semaines. On est le 11 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça nous laisse presque 3 semaines pour remplir votre demande, ce qui n'est pas un long processus en passant. Je vous le dis, soumettez votre demande, encouragez des partenaires ou d'autres collaborateurs à remplir des demandes. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. On va faire l'évaluation des projets en février et on doit, dans ce cas-ci, être en mesure de vous confirmer la subvention et d'envoyer les chèques au mois de mars. Vous comprenez que c'est un projet qui est subventionné dans le cadre de l'année fiscale 2022-2023. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on ait envoyé les chèques au plus tard le 31 mars. Ceux et celles qui ont déjà reçu des subventions dans le cadre du programme du Défi Ensemble, vous savez que vous recevez vos chèques au début du mois d'avril. En avril-mai, c'est le temps pour les organisations de faire la formation, de la promotion et de mettre en œuvre les activités. Nous, on devrait, quand je dis nous, je parle de participation et du réseau, on devrait offrir des activités de formation et de promotion en avril et mai, puis des activités aussi pour soutenir les organisations qui ont présenté des demandes et qui ont reçu des subventions. En juin, du 1er au 30, c'est les activités du Défi Ensemble. C'est le Défi Ensemble où on va essayer de couronner la communauté la plus active au Québec et au Canada à ce moment-là. Puis d'ailleurs, on va vous en parler du défi là, pour les municipalités qui s'intéressent. Là, si vous voulez plus d'informations, on va certainement y revenir d'ici au mois de juin. Donc, ça se passe en juin. Et en juillet, il y a le sondage et l'évaluation du programme. Et ça aussi, on va y venir à la prochaine diapositive. C'est une responsabilité que vous avez de participer à l'évaluation du programme en remplissant le sondage. Donc, et c'est ma dernière diapo, vos principales responsabilités en tant qu'organisation, c'est une fois que vous avez déposé votre projet et que vous avez reçu une subvention, c'est naturellement de planifier votre activité, votre événement, ou d'assurer que l'activité ou l'événement que vous voulez promouvoir s'organise bien. Vous allez en assurer la promotion. Vous réalisez votre activité, votre événement. Vous
enregistrez les minutes d'activité qui vont se faire durant le mois de juin. Ça, on y tient beaucoup. Et vous remplissez le sondage post-activité. Une fois que vous avez reçu votre subvention de 5 000 $, on vous demande de réaliser votre événement et le seul rapport qu'on vous demande, c'est de remplir le sondage d'activité et de remplir les minutes et d'enregistrer des minutes d'activité. Ce n'est pas une grosse exigence, mais on y tient. D'ailleurs, les organisations qui, l'an dernier, ont bénéficié de subventions et qui n'auraient pas rempli le sondage ou qui n'auraient pas rempli les minutes d'activité, on a encore le nom de ces organisations-là. Puis, il y a des chances qu'on soit moins favorable ou carrément à ne pas, quand je dis moins favorable, c'est une façon gentille de dire non, vous n'aurez pas de subvention. Voilà. OK. Ça fait le tour un peu de ce que j'avais à dire. Super. Autrement que de vous dire un gros merci à tout le monde pour votre participation. Mais on n'a pas quitté. J'ai compris que nous avions plusieurs questions. Mais si vous en avez d'autres, si des fois vous n'avez pas eu réponse à vos questions, vous pouvez nous écrire directement à info@réseauaccès.com ou nous appeler au 514-360-1595. Je m'excuse. Et laissez le message. On vous rappellera certainement. Et c'est le moment où je dois prendre un verre d'eau. Vas-y, Guillaume. Merci, merci. Merci, Pierre, pour les informations. Oui, on a encore plusieurs questions. Mais avant de continuer, oui, effectivement, je pense que c'est très important. Contactez-nous si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Sophie, Pierre, Marianne et moi. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous même. Prendre rendez-vous si vous voulez prendre un peu plus de temps. Tester des idées, voir à quoi ça pourrait ressembler. Ça nous fait plaisir. Je vais commencer, je vais rentrer dans les questions. On a plusieurs catégories, encore une fois. Il y a des Mais gens. si tu veux, Guillaume, je les vois, les questions. Mais je les ai organisées. Juste OK, pour qu'on reste dans les mêmes catégories. Je t'écoute. Parfait, parce que je voulais continuer, en fait. On allait dans les catégories des activités. Donc, je pense qu'il y a plusieurs types d'activités. Est-ce que le plein air fonctionne? Si c'est des activités physiques ou sportives, ça fonctionne. Parfait. Ce que je vous dirais, c'est ce qui est limite, c'est la randonnée en montagne. Oui. C'est parce que ou la marche en plein air. Mais effectivement, des activités de plein air qui sont de nature sportive sont très acceptables dans le cadre du projet. Parfait. C'est des activités qui sont organisées, essentiellement. Écoute, je dois vous avouer qu'on a eu plusieurs descriptions de sports qui nous ont été proposés. Parce que je vous rappelle que c'est un programme qui est financé par Sport Canada. Et originalement, la définition de sport était très, très, très limitative. Donc, on a réussi à faire chambouler ça pour faire dire ce sont des activités physiques. Mais effectivement, ce sont des activités physiques ou sportives qui entraînent une certaine dépense d'énergie. On se comprend. Donc, la pêche n'est pas une activité sportive. Parfait. Tu comprends? Puis, le plein air va toujours être une question de cas par cas. Mais ne vous empêchez pas, dans le cadre de ce programme-ci, parce que dans le cadre du programme de l'ACPL, le plein air n'était pas inclus. Parfait. Parfait. Je continue, en fait, on va revenir sur certains détails plus spécifiques par rapport aux activités elles-mêmes. Tiens, on en a une question ici. Est-ce que des activités sportives organisées dans le cadre d'un événement plus général sont éligibles? En fait, je pense que ça vient aussi à la même question que j'ai un peu plus tôt. Est-ce qu'il faut absolument créer une nouvelle activité ou est-ce que ça peut servir à soutenir des activités qui existent déjà au mois de juin? Vous n'avez pas besoin d'inventer une nouvelle activité. Ça peut être de soutenir la participation de groupes dignes d'équité dans un événement déjà existant. Ça peut se faire. Mm-hmm. Si, par exemple, vous avez déjà un événement puis que vous souhaitez diversifier votre clientèle en fonction des groupes qu'on a mentionnés, ça pourrait être ça. Donc, l'événement n'a pas besoin d'être créé et inventé. Ça peut être un événement qui existe déjà, dans lequel vous voulez rejoindre de façon particulière
des personnes de groupe digne d'équité. Donc, par exemple, un camp sportif pour les jeunes, ça fonctionnerait. Des activités sportives organisées dans le cadre d'un événement plus général, par Oui, puis ça peut exemple, être, par exemple, au mois de juin. le camp sportif pour les jeunes, ça pourrait, on va payer l'inscription à des jeunes pour qu'ils puissent assister à des jeunes de groupes dignes d'équité pour qu'ils puissent assister à l'activité. Parfait. Merci. On va passer justement, il y a des questions par rapport à quels sont ces groupes d'équité, encore une fois. On avait particulièrement les personnes racisées qu'on a vues, on a mis, mais est-ce qu'on considère les aînés, les femmes dans un contexte masculin, les gens vivant avec une précarité financière ou encore même les jeunes dont l'identité sexuelle n'est pas identifiée? Je reviens sur les groupes qu'on vise. Les membres des communautés noires, autochtones, 2 LGBTQIA+, je pense que ça répond à un bout de la question. Les Oui. personnes racisées, les nouveaux arrivants, les populations à faible revenu, donc si on prend un autre élément que tu mentionnais, puis les Oui. personnes qui vivent avec des limitations. Les personnes aînées ne sont pas considérées parce qu'elles sont aînées comme faisant partie des groupes dignes d'équité. Les personnes aînées, parce qu'elles sont des personnes, parce que certaines d'entre elles pourraient être membres de ces groupes-là, et par exemple, des personnes vivant avec des limitations pourraient faire partie de ce groupe, pourraient donc être parmi les clientèles desservies. Le fait d'être une femme ou une fille, même dans un sport masculin, ne rentre pas dans la perspective de ce programme-là. On a déjà eu des programmes qui favorisaient l'équité entre les genres. On a remis des subventions pendant 2 ans à des groupes, à des programmes de cette nature-là. Mais le fait d'être une femme ou une fille ou de desservir spécifiquement les femmes et les filles, même dans un contexte hyper masculin, ne rentre pas dans cette catégorie-là. Parfait. Merci beaucoup. On continue. En fait, là, on va tomber dans la question, mais qu'est-ce qui est possible d'acheter ou de pouvoir subvenir dans le budget? Est-ce que l'achat d'équipements pour les élèves, par exemple, souliers, uniformes, gants, protection, est admissible? Je n'ai pas compris des uniformes? Oui, l'équipement, souliers, uniformes, gants, protection. Les équipements de protection, oui. Les uniformes, moins. On est beaucoup moins enclin à vouloir subventionner l'achat de chandail, l'achat de jersey d'équipe ou de chandail d'équipe ou de choses comme ça. Parce qu'on n'est pas vraiment enclin. On l'a souvent éliminé dans nos programmes. On ne l'a pas éliminé d'emblée, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit d'un bon œil. Vous avez certainement d'autres besoins budgétaires que d'acheter des chandails. Je comprends. Ça peut être important pour que les jeunes se sentent faire partie du groupe. Mais normalement, c'est quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on va subventionner. Par contre, tout ce qui est équipement de protection, par exemple, le fait de fournir des souliers à des jeunes, le fait de fournir des équipements de protection qui font en sorte qu'ils peuvent jouer, ça, oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai vu, par contre, dans le cadre entre autres, j'avais vu quelque chose sur des équipements de jeu. Oui, pour les jeux adaptés. En fait, c'était la prochaine question, limitation un module physique. de jeu adapté aux personnes avec limitation, non. Ça, c'est exactement le genre d'achat qu'on ne préconise pas dans le cadre de ce programme-ci. Parfait. Merci beaucoup. Encore une fois, concernant le budget, j'ai une petite question aussi. Si l'événement coûte plus que 5 000 est-ce qu'il faut mettre le budget ou seulement ce qu'ils vont faire avec le 5 000 On n'a pas d'exigence sur le plan. Par exemple, on va plus donner des sous à des organisations qui en mettent eux aussi. OK? On n'est pas là. Mais si vous voulez nous présenter l'ensemble du budget pour nous expliquer l'importance du projet et la place que peut prendre le 5 000 là-dedans, ça nous donne toujours plus de contexte et ça nous permet de mieux comprendre. Parfait. Merci beaucoup. En fait, je vais remonter un tout petit peu ici. On va revenir dans les règles générales, un peu plus générales. On nous posait la question si c'était possible de recevoir une liste des fournisseurs pour les formations proposées. Excuse-moi?
On pose la question si c'est possible de recevoir une liste de fournisseurs pour les formations proposées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette liste-là est disponible sur notre site Internet. Puis s'il y a des gens ici qui veulent offrir des formations, qui pensent qu'ils pourraient faire partie de la liste, faites-nous signe, on va vous ajouter. Mais elle est sur le site Internet. Excellent. Merci beaucoup. Concernant les demandes de subvention, donc encore une fois, est-ce que c'est possible de faire plusieurs demandes de subvention? Si on a 3 activités, c'est possible de faire 3 demandes au mois de juin? Oui, mais je ne vous dis pas que vous allez avoir de l'argent pour les 3, mais vous pouvez certainement présenter 3. Puis, si j'étais malhonnête, ce que je ne suis pas, mais si j'étais malhonnête, je vous dirais, présentez beaucoup de demandes, comme ça va nous permettre de faire valider qu'il y avait beaucoup d'intérêt, puis ça va nous permettre de dire que l'année prochaine, ce programme-là doit être reconduit. Mais je ne suis pas malhonnête, fait que je ne le dirai pas. Non. Si 2 organisations de régions différentes veulent faire une activité similaire au même moment, donc oui, on peut faire 2 demandes. En fait, la question, c'est 2 demandes ou une par organisation? C'est la même chose que je viens de dire, une pour les 2 projets. Je comprends. Je comprends la question, puis je sais qui la demande. Là. Alors, bonjour, Denis. Oui, si vous avez la même idée qui peut se réaliser dans 2 régions différentes, puis si le budget, dans chacun des cas, est de 5 000 ou dépasse les 5 000 si l'idée est bonne, on risque de donner 2 subventions de 5 000 Parfait. Une question plus générale concernant quand ont lieu ces activités-là. Donc, si les activités débutent le 26 juin, encore une fois, si l'activité a lieu au mois de juin, c'est valide. Bien, je vous dirais que le fait que l'activité commence le 26 juin rend la chose valide. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va permettre à l'activité d'être subventionnée sur autre chose? Mais on respecte ces critères-là. Mais, effectivement, on préfère des activités qui vont se dérouler quand même aussi pendant une bonne portion du mois de juin. Mais je comprends que tout ce qui est camp de jour, base de plein air et tout ça, ce sont vraiment des activités qui vont se dérouler à la partir de la fin juin. C'est définitivement une bonne façon de découvrir. Parfait. On a une question ici concernant justement la façon de remplir les minutes d'activité. Ça va être un prochain webinaire au complet qui va être fait là-dessus. Oh, écoute, on pourrait faire un webinaire au complet, mais ça serait un overkill, comme dirait l'autre, parce que c'est relativement simple. On va le présenter au mois d'avril, mais ceux et celles qui ont déjà vécu l'expérience, vous êtes capable de rentrer l'ensemble des minutes de participation de tout le monde dans votre organisation de façon très aisée. Ce n'est pas un gros travail. Ceux et celles qui voudront en savoir plus, ça va nous permettre, on va vous le présenter plus tard, mais on peut vous en parler en 5 minutes aussi, puis vous allez voir que ce n'est rien de compliqué. Parfait. On a une question ici concernant, en fait, le budget. La question est, est-ce qu'il y a une bourse sportive pour les jeunes qui ont fait le plus de minutes dans le cadre de la programmation sportive? Est-ce que c'est accessible? Donc, on s'entend de cartes cadeaux, par exemple. Ouais, non. Si vous spécifiez carrément que vous allez remettre des cadeaux, des médailles, des trophées aux jeunes, c'est pas le genre de choses. On ne dit pas que c'est pas permis, mais c'est pas le genre de choses qu'on favorise. OK. Merci. On a une question encore une fois concernant les périodes. C'est très particulier. En fait, question de Jean-Louis Notoltir. Oui, je vois la question devant moi. Effectivement, ce n'est pas un programme. Excuse-moi, Guillaume, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais en fait, il faudrait mettre en contexte tout le monde en premier. Monsieur Jean-Louis nous demande qu'est-ce qu'il y en a des organismes qui développent des activités sportives et récréatives de sport d'hiver, comme par exemple du ski adapté, pour personnes ayant une déficience physique ou cérébrale. Ouais, ça aurait été une bonne idée que vous puissiez présenter une demande dans le cadre du programme de l'Association canadienne, qui, eux autres, dans le cadre de notre programme, on visait vraiment toute l'année. Dans le cadre de ce programme-ci, ça va être un peu plus difficile parce que, comme je vous disais, il faut qu'il y ait un lien avec le mois de juin. Mais si l'année prochaine, puis on prend votre nom, M. Jean-Louis, si l'année prochaine, on a encore des programmes de la CPL, on va certainement faire contact avec vous pour que vous déposiez une demande à ce moment-là. Mais dans le cadre de ce programme-ci, ça ne sera pas possible, hélas. Parfait. On continue. En fait, on a 2 questions concernant la randonnée, en fait. Tu as dit tantôt, effectivement, que la randonnée n'était pas acceptée. C'est pas qu'elle n'est pas acceptée, c'est que c'est plus une question d'encadrement et
On cherche des activités qui sont Non, mais organisées et encadrées. je ne ferai pas semblant, je connais la personne qui pose la question. C'est parce que le plein air, au début, n'était pas. Les activités de plein air, en général, n'étaient pas quelque chose qui était accepté. Et là, on a dit, on va accepter parmi les activités de plein air celles qui sont plus des activités de nature sportive. Mm-hmm. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais si vous me dites, on va faire du trail, si on parle de triathlon, si on parle, par exemple, de course de cross-country, oui. Mais la randonnée pédestre, pour nous apparaît une activité physique, oui, mais moins sportive. Et ça risque, c'est moins dans la liste des activités qu'on accepte. Vous allez me dire, hey, c'est pas clair votre réponse. Bien, justement, parce qu'on est déjà dans une zone grise au-delà du sport. Et au début, tout ce qui était activité de plein air, donc de partage avec la nature, essentiellement, plus que d'activité physique comme telle, était complètement exclu. Écoutez, je ne vous dis pas de ne pas déposer votre projet, mais ce que je vous dis, c'est que la randonnée nous apparaît comme étant une activité moins sportive et physique. Puis là, je sais ce que vous allez me dire, puis la personne qui a posé la question va me rencontrer dans le stationnement ici pour me crier des noms, mais je vais l'accepter comme ça. Déposez votre demande. S'il y a de la place, ça va nous faire plaisir. Si votre projet est bien monté, si effectivement vous démontrez l'acuité de l'activité physique, on va le faire. Encore une fois, là, je vais vous retourner la question. C'est de la randonnée qui est faite pour des groupes dignes d'équité. Comment vous allez faire ça? Voilà. Tout le succès se trouve là, en fait, dans ce cas-là. C'est possible, oui. Mais comme tout le reste, en fait. Mais... C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. On continue. Je descends. Donc, est-ce que l'obésité est considérée comme une limitation? Oui. Parfait. Ça, des fois, je peux répondre à une question claire. Là. Ouais. Est-ce que la randonnée fait partie de l'activité? Est-ce que l'obésité fait partie des limitations? Oui. Parfait. On continue encore une fois. Voilà. Bon, pour ce qui est de la présentation, je vais vous le répéter à la fin, la présentation va être disponible. On a des questions un peu plus concernant justement les possibilités. M. Agossa qui demande, pour être certain, est-ce qu'on peut organiser des activités? C'est possible, eux, ils veulent organiser des activités sportives. Ils veulent avoir des coachs et des entraîneurs. Est-ce que le programme peut payer aussi l'inscription des jeunes? Oui. Le piège là-dedans, c'est que souvent, ce qu'on entend souvent là-dedans, c'est qu'on veut payer les coachs, on veut payer les entraîneurs, puis on veut aussi payer les frais d'inscription. Ça, c'est comme si vous nous demandiez, on peut-tu avoir le beurre et l'argent du beurre? Fait que, tu sais, généralement, si vous payez les jeunes, c'est parce que vous réussissez à payer les entraîneurs. Puis si vous payez les entraîneurs, bien, vous n'avez peut-être pas besoin que les frais d'inscription soient payés. Fait que donc, dans la façon dont vous présentez notre budget, il faut s'assurer qu'on ne paye pas deux fois la même chose. Mais, pour répondre précisément à la question, le programme peut payer l'inscription des jeunes. Mm-hmm. Mais pas deux fois. Et l'inscription des jeunes qui sont issus des groupes dignes d'équité. Parfait. Est-ce que, on a une question de Mme Roy, est-ce que les mères élevant des enfants seuls peuvent rentrer dans les critères de sélection? Hélas, non. Ce n'est pas tout à fait dans la description qu'on a, mais généralement, les mères qui élèvent, qui sont des mères célibataires, rentrent souvent, puis je ne veux pas faire la projection, mais rentrent souvent dans l'item population à faible revenu. Parfait. Question en plus de budget, est-ce qu'on peut considérer les trousses de premiers soins comme étant de l'équipement de protection? Tant qu'on n'achète pas 10 troupes de premiers soins qui coûtent chacune 500 $. C'est tout ça comme d'autres choses. C'est vraiment dans la façon qu'on a de présenter le budget. Mais effectivement, ça peut être un élément. On vous l'a dit. On veut offrez-nous l'assurance que vous allez offrir du sport de qualité. Parfait. Merci. Pas dernière question, là, mais on est dans les dernières questions. Est-ce qu'on peut se considérer une offre de formation d'activité en plein air qui serait donnée par des formateurs chevronnés en plein air à une trentaine de responsables d'organismes rassemblés?
C'est très précis. Est-ce qu'on est trop précis pour... Non, ce que je veux dire, puis j'avoue la question. Oui, oui. Ce qu'on me dit, c'est que ces derniers pourraient vivre l'expérience eux-mêmes en plein air dans le but de reproduire des activités avec leur propre clientèle. Oui. Ce qu'il faudrait nous expliquer à ce moment-là, c'est comment vous allez spécifiquement rejoindre les clientèles qu'on vise. C'est ça qui est la clé. Parce que ça pourrait être, c'est facile pour nous de. Je pourrais arrêter le partage, hein, Guillaume? Oui, si tu veux, voilà. OK. Puis là, on voit ce qu'on. Okay. Bonjour. Alors, la clé là-dedans, c'est comment on s'assure que les groupes dignes d'équité vont être rejoints. Avec qui vous allez collaborer pour faire en sorte que ces personnes-là, les 30 formateurs que vous avez vont faire une différence. Est-ce que vous avez une façon de rejoindre les groupes? Pour nous, ça va être important. Oui. Donc, ça revient toujours à la même chose. Décrivez clairement comment vous allez faire pour les rejoindre, comment vous allez faire pour les faciliter leur inclusion. C'est primordial. C'est Si primordial. vous me dites, tu sais, je serais sensible à, on va donner une formation sur l'équité et la diversité à une trentaine de formateurs chevronnés, mais on le fait avec un de ces groupes-là. On le fait, par exemple, avec un groupe qui est spécialisé en accessibilité universelle, pour venir parler d'accessibilité universelle à ces 30 formateurs-là. Je serais un petit peu plus sensible. Mais ma question, ce serait, oui, mais quelles minutes d'activité vont être enregistrées dans le cadre du mois de juin? Donc, est-ce que c'est les 30 formateurs qui vont le faire? Voilà. Parfait. J'en ai une ou deux dernières questions. Bon, la marche sous forme de rallye, je pense que c'est une question assez ouverte et générale. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la marche sous forme de rallye peut être une activité sportive? Présentez votre projet. Dites-nous comment ça rejoint des groupes dignes d'équité. Dites-nous comment ça va se passer au mois de juin. Dites-nous avec qui vous allez travailler. Bon, ça fait que oui, ça peut se faire. Mais Mais combien d'activités, combien de minutes d'activités physiques pourront être enregistrées pour être mis? C'est ça, exactement. D'ailleurs, Guillaume, ça me permet de dire qu'on va probablement mettre en place très bientôt ce qu'on appelle un agenda Calendly s'il y a des gens qui veulent nous parler en direct. Fait à tous ceux et celles qui participent à ce. Là, je ne sais pas combien on est encore, là, mais. Il nous reste encore presque une centaine de personnes avec nous. Bon, bien, en tout cas, vous allez avoir la primeur, aux soixantaine de personnes qui sont encore là. Bonjour en passant. On va avoir un agenda. On va avoir un agenda de rendez-vous qui va être disponible à partir de la semaine prochaine, où est-ce que vous allez pouvoir réserver des 15 minutes pour nous parler à nous directement, pour nous poser des questions, pour savoir si telle ou telle idée est recevable, puis quel groupe on pourrait avec quel groupe vous pourriez vouloir travailler. On va faire ça à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour quelque autre question vous avez. Ça va nous faire plaisir. Oui, exact. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, en fait, pour les questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, vous pouvez nous appeler. Envoyez-nous surtout un courriel. On va prendre rendez-vous avec vous. On va vous envoyer le lien, en fait. Je pense qu'il va vous être envoyé directement avec le webinaire, en fait. Là, je pense que ça serait le plus simple. Donc, le courriel dans lequel vous allez avoir la présentation, le webinaire enregistré, le lien vers les autres webinaires qui ont été enregistrés si vous voulez avoir besoin de plus d'informations, les versions longues, les versions courtes, mais aussi le lien Calendly pour prendre rendez-vous avec nous. C'est la meilleure façon, en fait, de pouvoir venir tester vos questions. Il est déjà 14 heures exactement, donc on va vous laisser. On retient vos questions. Si on n'a pas répondu à vos questions, encore une fois, envoyez-nous un courriel. Je ne sais pas si c'est possible de montrer, ne serait-ce que je m'en ai dire en fait, la partie de la présentation avec nos contacts. Ou tu l'as pu? Bon. Donc, on vous met ça ici dans le chat. 3 secondes. Voici nos informations. N'hésitez pas à nous appeler. Prenez-les en note. On vous donne quelques secondes quelques secondes, 1 minute, là, le temps de terminer pour prendre nos adresses courriels en note. Moi, encore Guillaume, je vais me permettre, moi aussi, avant que tu dises bonjour à tout le monde, moi, j'aimerais juste, encore une fois, vous souhaiter à tous
une bonne année, parce qu'on a peut-être oublié de faire ça au début de l'enregistrement. Alors, une bonne année. Puis merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos questions. Puis oui, on devrait arriver avec des réponses plus claires sur certaines questions dans les prochaines semaines. Voilà. Fait que merci beaucoup pour tout ça. Puis effectivement, comme je vous disais, restez en contact avec nous. Je vous le dis, il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent pour d'autres programmes de subvention pour cet été. Voilà. Ça nous fait beaucoup plaisir au réseau Accès Participation de vous aider à favoriser l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité dans vos programmes. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de journée et sur ce, on quitte le webinaire. À la prochaine. Au revoir.